Attention, voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Salut Nagui, salut tout le monde. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un chanteur de droite qui peut se laver les couilles avec sa propre langue? Un acrobate. Non, Michel Sardou. 1-0 pour l'humour. Miaou, 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 miaou. Chantez la bande d'islamo-gauchistes. C'est incroyable ça. Vous avez vu comment France Inter est devenue une radio bolchevique, hein? Daniel Morin, Guillaume Meurice, Nicole Ferroni, Charline Vania Pocket, la grosse belge, hein? Les communistes ont pris d'assaut l'antenne. La semaine dernière à la cantine, c'était Philippe Poutou qui servait les endives au jambon. Vous croyez pas que les Français, ils en ont marre de voir que leurs impôts servent à payer une bande de bobos socialopes, là? Qu'est-ce qu'ils font, les gens, après? Eh ben, ils sont énervés, ils se vengent en votant à droite et on va se retrouver avec Macron à l'Élysée. Il va tous nous virer et avec son programme à Pôle emploi, on pourra pas refuser plus d'un boulot même s'il est pourri. Nagui, il va faire le malin. Non, je veux pas présenter les amours. Bim! Au télé-shopping, l'Égyptien! Alors, ce qui est extraordinaire avec notre nouveau four Macron-ondes, c'est que ça peut tout réchauffer. Hein, regardez, j'enfourne le programme de Giscard, le programme de Madelin, le programme de Hollande. J'appuie sur réchauffer, j'attends quelques secondes. Hein, on attend. C'est prêt! Vous goûtez, Marie-Ange Nardi? Ben non, j'ai pas très envie parce que ça sent pas très bon. Eh ben c'est normal, Marie-Ange. Quand on réchauffe de la merde, ça fait juste de la merde chaude. Et puisqu'on parle de merde chaude, parlons de merde froide. Vous le savez, Henri Emmanuelli nous a quittés. Alors depuis hier, tout le monde chiale. Gna gna gna, quel grand homme. Gna gna gna, quel merveilleux serviteur de l'État. Alors bon, je vous l'accorde, hein, quelqu'un qui meurt, c'est jamais marrant. Sauf bien sûr... si c'est Manuel Valls qui fait du parachute, et tellement il est con, il oublie son parachute, et il tombe le cul ouvert, comme ça, sur la tête d'Arnaud Klarsfeld, qui meurt étouffé dans son rectum. Là, c'est rigolo. Hein, mais autant on peut avoir une pensée pour les proches d'Emmanuelli et son coiffeur de sourcils qui va perdre 10 000 € par mois, autant lui sucer la bite comme si c'était Gandhi, faut pas abuser non plus. Hein. Le mec, depuis 78, il a été député, président de conseil général, secrétaire d'État, il a cumulé 58 ans de mandat, on aurait pu trouver du travail à 6 millions de chômeurs en redistribuant ses fonctions, et les 2 seules années où il a arrêté, c'était pas pour laisser la place aux jeunes, c'est parce que la justice l'a privé de ses droits civiques pour complicité de trafic d'influence. Et Hollande qui dit c'est un homme droit qui nous quitte, putain, j'aimerais pas voir leurs ailes tordues, hein. Non, les politiques qui rendent hommage à Emmanuelli, on dirait Deneuve qui défend Polanski, là. Oui, c'est vrai, il a enculé les Français, mais on le sait qu'il aimait enculer les gens, hein. Déjà plus jeune, il bossait chez Rothschild. C'est pas à Cannes qu'il faut l'envoyer, Deneuve, c'est à l'hospice. Il paraît que Bruno Leroux, il a un poster dédicacé d'Emmanuelli au-dessus de son lit, et il se murmure que François Fillon a préparé un petit texte pour l'oraison funèbre. Henri, avant je croyais que la fonction publique c'était servir les Français. Grâce à toi, j'ai compris que c'est aussi se servir des Français. Avant que ton corps ne rejoigne sa dernière demeure, j'aimerais prendre quelques instants pour récupérer ta Rolex et cette magnifique chevalière. Putain, t'as les doigts qui ont gonflé, mon salaud. Amen. Hein, non, j'aimerais bien comprendre pourquoi, dès qu'un homme politique meurt, il devient génial. Et Michel Rocard, il a utilisé 28 fois le 49.3. Quand il disparaît, ça devient un symbole de la démocratie. Mitterrand, c'est la France-Afrique, les financements occultes, le Rainbow Warrior, la montée du FN. Hop, un cancer, ça devient une légende. Comment voulez-vous qu'on éduque les gamins après? Papa, tu dis qu'il faut respecter les gens et pas dire de gros mots. Mais moi, je préfère être un fils de pute. Comme ça, j'aurai une station de métro à mon nom. Merci de m'avoir écouté. Merci bien. Avec plaisir.